J'ai suivi ça. Donc, un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la Constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Non, quand même. Écoutez, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. J'ai suivi ça. Donc, un célibataire n'a pas le droit de parler sur les questions nationales. Ils veulent changer la Constitution pour mettre un article où on n'aura droit à la parole que le marié. Non, quand même. Écoutez, je crois que c'était pour amuser la galerie. Hein. Tandis que ceux qui parlent en termes d'un groupe, comme j'ai vu ça dans la déclaration des députés, ils parlent de quelques évêques. Bon, je crois que là, c'est pas simplement pas correct. Parce que ce sont eux qui décident en termes de quorum. Quand le quorum est atteint au niveau de l'Assemblée nationale, sur les 500 députés, même s'ils sont 400, ils ne vont pas dire que quelques députés ont décidé, mais l'Assemblée nationale a décidé. Et dans le cas des évêques, sur les 48 diocèses, si on considère les auxiliaires 52, il y avait 37 qui étaient là. Et ces 37 ont approuvé le texte à l'unanimité. Et ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Je prends l'exemple de l'évêque auxiliaire de Lubumbashi. Ils étaient éprouvés, un prêtre décédé. Si vous prenez ceux de Goma et Bukavu, vous ne pouvez pas venir. Celui de Bunia ne peut pas venir. Il y en a qui se sont excusés pour des raisons objectives. Donc là, c'est vraiment vouloir, c'est pour ça que j'ai parlé de la diversion, c'est vouloir vraiment détourner l'attention des Congolais sur un message qui engage tout l'épiscopat congolais. Bon, Monseigneur Kassanda n'a pas refusé de signer. Monseigneur Kassanda n'était pas là comme Monseigneur José Likolo n'était pas là, comme Monseigneur Jean-Marie de Lubumbashi n'était pas là, comme Monseigneur de Bouta. Bouta était là, mais il a quitté le réunion bien avant parce que il avait une urgence et il devait se conformer à ce vol-là. Quand on a récolté les signatures, il n'était plus là. Donc, c'est ce qui justifie les quelques absences-là. C'est justement quand les évêques disent que les tensions politiques ont de plus en plus de connotations tribales. Hein, on ne voit pas les autres évêques qui n'ont pas signé, on ne voit que Monseigneur Kassanda. C'est pas correct ça non plus. Mais c'est à eux de dire où est-ce qu'il y a une incitation à la haine. Le message des évêques est simple, à trois parties. Le premier parti, c'est le constat que tout le monde fait. Le constat que la nation est en péril. Le constat qu'une partie du pays n'est pas sous contrôle du pouvoir. Le constat que le combat continue, il y a des morts. Le constat qu'il y a l'Ebola. Le constat qu'il y a des tensions sociales croissantes à partir de la campagne autour du changement de la Constitution. Est-ce que ce constat-là est faux? Le constat que le gouvernement a fait quand même des efforts, notamment dans la construction de routes, écoles, universités, hôpitaux. Le constat que malgré ça, la grande majorité de la population vit dans la misère. J'aurais bien voulu qu'ils disent que c'est faux. C'est ça la subversion. La deuxième partie, c'est l'alerte. Les évêques sont des prophètes, sont des sentinelles. Ils alertent la population là où il y a un danger. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas danger qu'en touchant à l'article 220 de la Constitution pour donner la possibilité d'un troisième mandat, cela va créer des désordres dans le pays? Il n'y a-t-il pas un danger qu'en changeant la Constitution, il puisse y avoir des affrontements qui peuvent nous amener à la guerre civile? Est-ce que c'est la subversion?
la troisième et la dernière partie des recommandations. Qu'est-ce qui est subversion? Demander au chef de l'État de respecter d'honorer le serment qu'il a prêté, demander à la population d'être vigilante, encore que ce sont les mêmes recommandations en termes même de phrases, point, virgule, qui ont été faites au temps de Kabila, qu'eux ont approuvé. Donc il y a quand même question de honnêteté intellectuelle. Dites-moi, intellectuellement parlant, qu'est-ce qu'il y a de subversif là? Que les évêques disent aux prêtres, aux ecclésiastiques, qu'ils pourraient revenir à eux pour des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il y a de subversion là? J'ai entendu même un journaliste de Top Congo stigmatiser cette recommandation comme si c'était quelque chose de passage, parce qu'il a comparé avec le CC. Sur ce point-là, trouvé le sage. Mais qu'est-ce qui n'est pas sage? Je donne juste un exemple. Maintenant, nos paroisses sont dans l'insécurité. Si l'État ne sait pas protéger nos paroisses, si demain, on rentrait, on s'adressait aux prêtres, on leur donnait des recommandations concrètes pour pouvoir se défendre, se protéger, c'est ça le manque de sagesse? Quand la SENCO a organisé, il y a quelques années, une marche contre la balkanisation du pays, c'est une action. Est-ce que c'est ça le manque de sagesse? Donc, on ne sait même pas de quoi il sera question. Comment est-ce qu'on peut porter un jugement moral sur les choses qu'on ignore? Là aussi, c'est pas correct. Ce qu'ils ont fait là, c'est grave. Hein? Dire des éminents, des évêques, des hommes de Dieu, des responsables religieux, des autorités morales des églises, qu'ils sont là manipulés par Kagame et Kabila, mais c'est une insulte aux évêques. Alors qu'eux-mêmes vont dans la direction, justement, on se demande s'il n'y a pas un deal avec le Rwanda. Prenez la partie où vous êtes, laissez-nous de l'autre côté ici. Parce que quand on dit qu'on doit se référer à la population, et que dans cette population, on ne compte pas Goma, on ne compte pas Bukavu, ça signifie quoi? Que Bukavu et Goma ne sont plus la RDC. Donc c'est le projet de changer la constitution qui doit être soupçonné d'être un deal avec le Rwanda. On ne se substitue pas au peuple souverain. Ce sont des pasteurs qui s'adressent non seulement à leurs fidèles, mais aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et c'est leur droit. Mais ils respectent la liberté d'un chacun. C'est la suite qui nous fera voir si les évêques étaient écoutés ou pas. C'est tout. Ceux qui les auront écoutés, bravo à eux. Ceux qui ne les auront pas écoutés, liberté à eux. Où est le problème? Il n'y a qu'un seul problème, le désir de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et dans le contexte de notre pays, nous savons à quoi cela amène. Les évêques veulent la paix, rien que la paix. Les évêques veulent l'intégrité territoriale. Les évêques veulent la cohésion nationale. Et pour cela, ils disent qu'il n'y a pas de solution. La solution n'est pas dans la guerre. La solution n'est pas dans le changement de la Constitution. La solution, c'est dans le dialogue, dans l'esprit du pacte social. Voilà, c'est tout. Pour les six, c'est Kadima Ouria, que vous ne voulez pas vous aussi admettre. C'est ça le problème. Cet acharnement, ce déterminisme qui ne peut s'expliquer qu'en politique alors qu'on est religieux, ça fait suspecter un agenda caché. Pourquoi vous refusez Kadima? Je crois que je l'ai dit ici, il y a plusieurs raisons. D'abord, sa candidature a été accompagnée des menaces et des intimidations. Là, c'est une preuve palpable. Je vous souviendrai que nous avons tous signé le 23 juillet un communiqué conjoint dénonçant des intimidations, des menaces autour du travail qu'on faisait, et c'était autour de la personne de Kadima. Alors, bizarrement, les mêmes personnes qui ont été menacées ne pouvaient même pas passer la nuit chez eux
ont changé d'idée du jour au lendemain, ça signifie qu'ils ont cédé aux pressions. Deuxièmement, c'est une candidature qui a été accompagnée de tentatives de corruption. Imaginez qu'un religieux vienne trouver un autre, écoutez, c'est le candidat du chef, hein, la Jeep est là, si vous voulez, c'est fait. Vous comprenez ça? Le candidat du chef. Vous comprenez? Un autre sans gêne dit, bon, non, celui-là, en ce moment-là, il était dans le bon sentiment. Il a dénoncé à une plénière le fait que quelqu'un l'a approché, lui faisait une proposition de 100 000 $ à l'hôtel Béatrice. 100 000 $. Oui, à l'hôtel Béatrice, s'il soutenait ce candidat-là. Bon, nous sommes des religieux. Il y a quand même un minimum d'éthique dont nous devons tenir compte. Et nous-mêmes, en élaborant des critères de sélection, on avait catégorisé des critères techniques, et sur ce plan-là, personne ne reproche à Kadima sa technicité, mais il y a le volet éthique. Donc, vous comprenez? Et notre preuve, si vous voulez, quand ça s'est bloqué là, curieusement, ce sont les acteurs politiques qui soutiennent le candidat dont il est question ici, qui sont venus vers nous, vers le CC particulièrement, pour leur faire pression, pour qu'ils se désolidarisent de la Sénégal. Vous comprenez? C'est une affaire entre confessions religieuses. Pourquoi est-ce que ce sont maintenant des politiques qui viennent négocier avec nous? Lodi na Samiraki Misa Makembo na Mondombe pe nalingaki koloba lelo te mpo nalobaki lobi mingi mpo ya diocèse mobimba kasi nayebi te bayike okati na bino ntango boyokaki te episkopo wa bino wa kala aye bolulaki mpe kokutana na ye koyoka ye nalingi kotondo bino na motema moso mpo ya bolingo bwa bino bolingo bokasi bolingo ya eklesia mpe bolingo bozali na yango mpo ya batata episkopo wa bino nalingi nazongela se likambo liyoko Monseigneur José Likolo abandi koloba ezali mpo ya avenir ya ekolo ya biso Congo ndenge baepiskopo batata babino bakomaki na mokanda mwa bango mpe na kolikia te batangelaki bino mokanda mona. Le pays est en péril. Elingi koloba ekolo ya biso Congo ezali na likama mpe soko tokebi te ekolo ya biso ekozala lisusu te mpe tokomi makambo mingi na mokanda mona na kosenga na bato ya KCC justice epe na mangoma maso mazwami te bomanyola makambo baepiskopo bakomi na mokanda mona ekolo ekomi na likama nzokande bayi politiki soko baye epa na biso bayebisaka biso makambo mazangi ntina pasi bana Congo bazali komono solution bango bazali koya epa na bango epa na biso nde changer constitution pe tozali kobetre bango maboko boboto boumbu bwa sika po ya biso bana Congo yango wana motei wa lelo Monseigneur José Likolo alobi likambo wana soko tolingi kobima na boumbu bakotisi biso bayi politique bakotisi biso tozala bato babwanya bato bamayele ata bapesaka biso mbongo ata basalisaka biso tofungula miso tofungula mayele mpe baepiskopo balobi nini solution mpo ya avenir ya biso banso
po ya bolamu bwa bana Kongo mobimba tosengeli tosangana tofanda tosolola okati na biso dialogue po te na suka toyokana ndenge tokoki kobongisa ekolo ya biso. Dialogue soki dialogue ezali te avenir ya ekolo ya biso Kongo ezali lisusu te. Mikolo mizali koya mizali na ntina mingi mpo na biso mpe tozali kosala manso po te bana Kongo bayokana bafanda batala eloko esengeli eloko biso tosengeli tosala mpo na kobimisa ekolo ya biso Kongo na kosambulu. Tokosenge na bino bosambela mpo ya baepiskope. Soko moto azali na susi monene ya ekolo ya biso Kongo lelo ezali baepiskope ya bino, ezali bai politike te. Tolakisa te tozali bato babwanya, tozali bato bamayele, mpe toteyaka bino na 2011 na kanisi na tango ya maponomi tolobaki soko bato wana baye na mbongo, baye na mongwa, baye na bapesi yo zwa lia. kasi obungisa lotomo la yo lokola moto te likolo na mbongo. Ombongo wana bapesaka biso ezali mbongo ya biso moko, eza ya bango te. Baepiskopo bazali kobunda po ya ekolo na bino ya biso, ata bazali kokoma makambo ndenge na ndenge okombo ya biso, kasi bino moko boyebi te misala baepiskopo bazali kosala ezali po ya mbongo te, ezali po ya intere ya bango moko te, ezali po ya bino. Yango wana lelo na kosenge na bino bosambela po ya ekolo ya biso Kongo, bosambela po ya batata babino baepiskopo, po te mosala moye bazali kosala mokende se liboso mobota mbuma kitoko po ya bomoko okati ya biso bana Kongo, po ya bondeko okati ya biso bana Kongo. Mama Maria asalisa biso, Nzambe akoyoka sambo ya ye, pe biso na bino tokobima na bosambulu. Merci na bino banso ndenge boye ebele lelo tozali kuna na Kinshasa, kasi motema mozali pe awa.